Question, il y a un principe juridique qui dit que les spécifiques dérogent au général, c'est-à-dire la loi spécifique déroge à la loi générale. Ça, il faudra le retenir comme tel. C'est vrai, aujourd'hui, les lycées Lubusha représentent un mémorial pour ces anciens élèves. Il faut reconnaître ici que chaque fois que nous nous rendons dans nos anciennes écoles et que nous revisitons nos anciennes classes, il y a tellement de souvenirs que nous avons, il y a tellement de souvenirs, il y a tellement des enseignants, des souvenirs des enseignants emblématiques qui nous viennent par l'esprit. Et qu'aujourd'hui, penser à délocaliser les lycées Lubusha, c'est comme si on effaçait l'histoire de toute une catégorie de personnes, d'autant plus que le lycée Lubusha a déjà produit vraiment des personnalités à tous les niveaux du pays. Mais ici, il faut comprendre une chose. Déjà, il s'est dit il s'est fait qu'il y a déjà des fissures qui sont remarquables au niveau des murs même du lycée Lubusha. Et que ces fissures sont dues par rapport aux activités minières qui se font aux environs au travers des opérations de minage. Mais déjà, il faut comprendre déjà que c'est un danger pour les élèves. Un danger pour les élèves et que l'État a l'obligation de pouvoir assurer un environnement sain et propice qui peut contribuer à l'épanouissement intégral de sa population au terme de l'article 53 de notre Constitution. Et déjà par ça, il faut comprendre qu'il y a l'urgence de pouvoir délocaliser les lycées Lubusha. Et une autre chose, il faut comprendre une chose, j'étais en train de parler de ces principes qui dit que la loi spéciale déroge à la loi ordinaire, à la loi générale. Ici, la loi générale, c'est la loi foncière du 20 juillet 1973 qui a été complétée et modifiée en 1980, qui dit tout simplement à son article 53 que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. C'est là qu'il y a les notions du fonds et du tréfonds qui interviennent, et c'est là qu'il faut définir que lorsque vous êtes titulaire d'un droit foncier, cela tout simplement dit que vous avez seulement le droit de jouissance et que vous êtes concessionnaire avec l'État, mais le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Cela dit que le sol et le sous-sol sont une propriété exclusive, indestructible et inaliénable de l'État. C'est-à-dire l'homme ne possède que le droit de jouissance sur l'homme ne possède que le droit de jouissance. Et il faut dire que lorsque vous êtes titulaire d'un droit foncier, vous êtes propriétaire de l'immeuble que vous avez construit, mais vous n'êtes pas propriétaire du sol. Donc cela déjà il faut définir que dans ces cas de figure, la personne ou l'élément qui a tout le pouvoir de pouvoir, réguler, céder, ne pas céder, c'est l'État congolais. Alors, ici nous sommes dans un cas de figure où le lycée Lubusha se trouve à un lieu où il y a un gisement important de minerais qui doit être exploité, et qu'en face, il y a un opérateur minier ou un titulaire de droit minier qui veut effectivement exploiter les minerais qu'il y a. Et parce qu'on est devant ces cas de figure, c'est un cas déjà que le Code du minier a déjà résolu à son article 281 qui parle de l'indemnisation des occupants. C'est-à-dire quoi? Comme il y a une école et qu'il y a un titulaire de droit minier qui veut équiper ces lieux, c'est-à-dire le titulaire de droit minier est obligé de construire une autre école ailleurs avec toutes les exigences de l'occupant. Alors, lorsque le titulaire de droit minier aura répondu à toutes les exigences de l'occupant, là maintenant on peut délocaliser cette école. Comme je l'ai dit, cela est signifié à l'article 281 du Code minier du 9 mars 2028 et avec les modalités d'application qui sont reprises dans le règlement minier à son article 480 bis, voilà, ainsi que par son annexe 8. Alors, lorsque vous lisez, vous allez comprendre que tout a été défini pour qu'effectivement l'occupant ne soit pas lésé, l'occupant soit satisfait, que l'occupant, une fois que le titulaire de droit minier a déjà répondu à ces problèmes-là, il faudra céder. Donc, c'est ça le problème aujourd'hui. Tout ce que nous demandons, c'est que les deux parties